Le rassemblement en mémoire de Naomi va bientôt commencer. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment les choses vont se passer. Nous devions faire une marche jusqu'au ministère de l'Intérieur. Elle va se faire sans vraiment se faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des prises de parole. On va rester un petit moment ici à parler. On va rester un petit moment à lire des textes aussi qu'a choisi la famille de Naomi et de son frère Magloire. Et puis après, on va se rendre par une délégation de 20-30 personnes, mais je pense que vu le nombre, nous irons tous déposer 22 roses blanches. Pourquoi 22 roses blanches? Parce que Noémie avait 22 ans. Voilà, c'est une marche blanche. Noémie avait 22 ans, donc elle aimait beaucoup les fleurs comme elle aimait beaucoup la vie. Donc chacun déposera aux portes du ministère de l'Intérieur une rose blanche. Voilà, on a quelques bougies, on accompagnera aussi de quelques bougies. C'est quelque chose qui est important. J'ai eu à Gloire, son frère, au téléphone. Il tenait à remercier tous ceux et toutes celles qui étaient présents aujourd'hui. C'était pour la famille quelque chose d'important. Comme vous le savez, ça faisait des mois et des mois que la famille se battait pour se faire entendre. Ça faisait des mois que la famille se bat pour avoir des réponses à des questions dont elles n'ont toujours pas de réponse, malheureusement. Donc, aujourd'hui, finalement, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose par rapport à eux. C'est ça qui était important. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte que le papa et la maman de Naomi m'ont donné pour vous le lire aujourd'hui. On reprendra après. Je vous le lis tel qu'ils me l'ont livré. Merci. Merci à tous de vous être déplacés pour Naomi Moussanga. Elle avait 22 ans et c'était notre fille. C'était une maman. C'était notre sœur. C'était notre amie. Et elle ne méritait pas de mourir. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Et comme vous nous l'avez demandé, nous avons organisé cette marche blanche car nous sommes tous en deuil. Et parce que nous sommes tous attristés, choqués et touchés par le sort de Naomi. Aujourd'hui, cette mobilisation est la première étape de notre lutte pour la justice et la vérité, celle de sa mémoire. Nous n'oublierons pas le nom de ma fille. Nous n'oublierons pas le nom de notre sœur. Nous n'oublierons jamais le nom de Naomi Moussanga, décédée à la suite d'une faute grave. Marchons aujourd'hui dans la dignité et le respect de sa mémoire. Avant le combat judiciaire qui fera la lumière et exigera la condamnation des responsables. Nous sommes là pour avoir une pensée pour Noémie, pour avoir une pensée pour toutes les victimes de ce monde individualiste, de ce monde égoïste. Vous me demandez pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui? On est rassemblés aujourd'hui parce que je pense que, comme tout le monde ici, on est un peu écœurés de ce qui s'est passé, de l'incident et puis des retombées que ça a eu en fait, de la façon dont ça a été utilisé par la presse. Comme elle le dit très bien, elle a souffert du syndrome méditerranéen qui touche énormément de gens. Donc du coup, Naomi, c'est plus juste cette mort. Naomi, c'est toutes les personnes qui ont souffert de ça. Naomi, c'est plus juste un visage, c'est 1000 visages. Donc du coup, voilà. Moi, ce qui me choque un tout petit peu, voire même beaucoup dans cette affaire, c'est qu'il me semble qu'elle est morte en novembre ou en décembre, et qu'en fait, on a eu écho de cette histoire finalement que maintenant.
Et c'est ça qui me choque. Et je sais même pas d'ailleurs comment on a fait. Non, je crois que c'est un journal qui l'a publié. Ou c'était sur Twitter. Hein. Sur Twitter, enfin. Et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que cette mort, enfin, on a eu la chance entre guillemets, on a pu entendre, savoir qu'il y a eu cette histoire grâce finalement à une fuite ou parce que quelqu'un a fait un article dessus, mais il n'y a aucune presse qui en a parlé, il n'y a eu rien du tout dessus. Et aujourd'hui, on se retrouve 6 mois plus tard à faire une marche blanche pour justement apporter notre soutien aux parents de Naomi, à la fille de Naomi, aux proches de Naomi, mais également pour dire qu'il y a énormément de Naomi qui, comme elles, finalement, sont mortes dans l'indifférence la plus totale, que ça soit de la part justement des personnes qui sont au téléphone, des médecins, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les personnes qui sont au téléphone qui font des erreurs, il y a aussi des erreurs médicales, il y a aussi, comment on appelle ça, Et puis des erreurs gynécologiques aussi, les femmes qui se font accoucher et qui par exemple se font faire une césarienne systématiquement, ça on n'en parle pas assez et il faut que ce soit sensibilisé, il faut que cette mobilisation, que ce soit comme à Strasbourg par exemple, que ce soit qu'il y ait l'accent qui est mis dessus en fait, vraiment. Concernant Naomi, est-ce que vous pensez que le drame aurait pu être Oui, si on avait, franchement, si l'opératrice, enfin je sais pas comment on dit, la personne qui était au téléphone justement avait tout de suite appelé des urgences, ou si alors même un médecin serait venu, l'aurait regardé, enfin lui aurait parlé, même si juste il y avait eu un médecin au téléphone, ils auraient compris qu'il y a un problème. Il aurait suffi d'un changement de garde en fait, de personnes qui soient peut-être plus éveillées ou juste qui fassent leur travail en fait, pour que le drame soit évité quoi. Donc c'est parce vraiment... que des douleurs abdominales, c'est peut-être quelque chose qui arrive souvent, effectivement, des crampes, une gastro ou je sais pas moi, une constipation. Mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus dangereux comme une crise cardiaque ou une descente d'organes, etc. Et c'est important d'intervenir tout de suite. On ne peut pas dire ce symptôme, il est finalement moins grave qu'un autre. On ne sait pas, pour moi, je pense que chaque corps est différent et que chacun réagit différemment. On ne peut pas laisser en France aujourd'hui laisser mourir des gens dans l'indifférence au nom que le système va mal, au nom qu'on manque de moyens. On ne peut pas se permettre d'envoyer les gens comme ça mourir en silence, agoniser dans leur coin. C'est pas normal. C'est le symbole des familles. On met souvent en avant que c'est le manque de moyens, que c'est le manque d'argent. Mais moi je dis surtout que c'est le manque de recul, c'est le manque d'intelligence, c'est le manque d'humanité. Voilà, on le voit bien en France aujourd'hui, on est plutôt dans un climat de haine, à s'insulter sur les réseaux sociaux de tous les noms d'oiseaux. Il y a des montées de l'intolérance, il y a des montées de l'extrémisme. Chacun est individuel, chacun ne pense qu'à soi. On voit des gens dans la rue qui peuvent mourir de faim, de froid, on ne fait rien. Voilà, et chacun a toujours une excuse, c'est le système. Mais le système, c'est nous, c'est chacun individuellement qui le composons. Le racisme en fait partie, l'antisémitisme en fait partie, l'intolérance en fait partie, les discriminations, qu'elles soient raciales, sociales, culturelles, en font partie. Ça, c'est pas normal. En fait, tous les prétextes, toutes les raisons sont bonnes. Moi, je suis venu au rassemblement à titre personnel et en tant que soignant. Je suis désolé, en tant qu'infirmier à l'hôpital public, au cours de notre formation, on entend souvent des bêtises comme le syndrome méditerranéen concernant l'évaluation et le traitement de la douleur pour les personnes qui viendraient de l'autre côté de la Méditerranée, qui seraient d'origine maghrébine, arabe, berbère, noire, de différents pays d'Afrique subsaharienne ou d'Amérique du Sud, ou enfin bref, tous les pays qui ne sont pas à majorité blanche. On va considérer que ces personnes-là jouent la comédie quant à l'expression de leur douleur. Et donc, de fait, on appelle ça le syndrome méditerranéen. Je suis désolé, c'est un concept totalement raciste que les Blancs ont créé et qui fait qu'on ne prend pas en considération la douleur chez ces patients-là. Et de fait, ça mène à des décès, ça mène à des handicaps physiques, ça mène à plein d'autres dégâts moraux et une isolation des personnes qui du coup ne veulent même plus aller consulter parfois parce que ne sont pas prises au sérieux, ne sont pas entendues par le corps des professionnels de santé français. Donc quand on parle de manque de moyens, je suis désolé, oui on manque de moyens à l'hôpital, bien sûr qu'on manque de moyens, on manque de moyens au SAMU, on manque de moyens à l'hôpital, on manque de moyens aux urgences. Ceci dit, c'est à nous soignants aussi de décider quel soignant on veut être. Soit on veut se référer à des critères totalement racistes,
soit on essaye de construire une autre façon d'approche égalitaire dans les soins pour toute personne. Est-ce que concrètement, on vous dit voilà, les personnes de nationalité ou qui font conscience dans leur voix peut-être? Ouais, on nous dit que les personnes maghrébines, j'ai entendu ça en cours, les personnes maghrébines, elles exagèrent souvent leur douleur. Alors si elles vous disent 8 sur 10, vous pouvez sûrement considérer que c'est 4 sur 10. Au nom de quoi? En fait, l'évaluation de la douleur est censée être quelque chose de subjectif par le patient, du point de vue du patient. On n'a aucunement notre nez à mettre là-dedans. Si le patient il me dit 8 sur 10, c'est 8 sur 10 sa douleur. Je vais pas discuter, c'est 2 sur 10, c'est 2 sur 10. Quel que soit ce que moi je projette sur son faciès et son expression. Je n'ai rien à projeter. Vous, donc c'est une erreur humaine ce qui s'est passé ce mois de décembre. C'est pas qu'une erreur humaine, c'est une erreur aussi de la société, de cette société qui est construite de façon raciste, que ce soit également dans le système de santé. C'est du sexisme également. Les femmes aussi, oh, elle chipote parce qu'elle a mal. L'endométriose, ça a mis combien de temps avant d'être entendu que ça provoquait des douleurs insupportables pour les personnes de sexe féminin? Et bien du coup, ça a mis des années. Pourquoi? Parce qu'on considère que les personnes de sexe féminin, non mais elles exagèrent quand elles disent qu'elles ont mal. Non, non, elles ont mal, elles ont mal. Aux soignants de chercher la raison de leur douleur et d'essayer de trouver des solutions pour calmer leur douleur. On est là pour ça, on n'est pas là pour juger les gens en fait. Vous travaillez au SAMU, vous êtes... Non, moi je travaille, je suis infirmier au sein de l'hôpital. Au sein de l'hôpital. Vous suivez, on va au ministère, voilà, vous avancez, vous suivez. C'est à côté, c'est toi ça. Oui, mais on y va ensemble. C'est à côté. On laisse pas les autres ici, non? On y va là, Samy. La justice, écoutez, la justice pour Naomi. 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 Le SAMU ne t'a pas tué. Justice n'a pas tué. Justice pour Naomi. Justice pour Naomi. SAMU ne va pas tuer. Justice pour Naomi. Justice pour Naomi. Justice pour Naomi. Justice pour Naomi. Allez-y tous les deux avec la banderole, la Bon, on est quand même venu là, c'était l'acte symbolique le plus important. Alors tous ceux et celles qui ont des roses, voilà, je vous demande de les déposer au pied en mémoire. Ceux qui ont des roses, venez, ceux qui ont des roses, apportez-les. Par contre, il y a une rose qui est au sol et qui s'est écrasée. Je ne sais pas qui l'a fait tomber. Merci. Samy, viens fais-toi un drapeau. Fais-toi un drapeau. Attention les amis, je vais bouger. Samy, il faut dans ma pose. Bon, monsieur, je remets l'ensemble de lettres dans la analyse. Voilà, vous pouvez... Pose un peu de... Merci à vous. Simba.
Naomi.